Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet, le lexique des crypto-monnaies, tout savoir sur les vocabulaires employés par le trader. Donc la deuxième partie, je vous avais dit dans la première partie que nous allons voir les mots en commençant de A jusqu'à L. Alors là, nous allons continuer de M jusqu'à la fin. Donc c'est parti pour notre vidéo. Alors là, nous sommes MA, donc margin call. Donc c'est en français, c'est un appel des marges. Donc, et c'est envoyé si les marchés évoluent dans le sens inverse d'une transaction réalisée. Ces rappels permettent à un trader de rajouter des fonds supplémentaires afin d'éviter la liquidation de sa position ouverte. Alors, comme d'habitude, prenez ça comme une définition, mais nous entrerons en profondeur quand nous parlerons du trading des cryptos et vous verrez en réalité, en pratique, c'est quoi un margin call. Donc, c'est comme votre trade, bon, pour ceux qui tradent déjà, votre trade veut atteindre un stop loss. Alors, en crypto, parfois, les revenus ne sont pas calculés en pips, les revenus sont calculés en pourcentage. Alors, lorsque vous prenez une position sur les bitcoins à un prix donné, les marchés, enfin, les brokers, donc l'échangeur que vous utilisez, ils vous calculent un prix d'entrée et ils vous calculent un prix de liquidation pour vous dire que si les marchés tapent ces prix-là au sens inverse de votre trade, vous êtes liquidé. Donc, c'est-à-dire les marchés suppriment votre position et vous perdez toute votre mise. Donc, vous perdez toute votre mise. Margin trading, c'est la méthode de trading qui consiste à emprunter des fonds à un courtier pour trader. Bien que cette pratique vous permette d'amplifier vos gains, elle vous expose également à des plus grosses pertes. Donc, les margin trading, c'est en quelque sorte pour ceux qui tradent aussi, qui connaissent le trading, c'est les leviers. Donc, c'est les leviers. Donc, on vous permet de trader sur les marchés sur des sommes que vous, en fait, avec des sommes que vous n'avez pas en réalité. C'est ce qu'on appelle les leviers. Alors, ça vous expose à gagner beaucoup d'argent du coup, et ça vous expose aussi à perdre beaucoup d'argent du coup. Voilà pourquoi c'est un tout petit peu déconseillé, surtout pour les débutants. Alors, MetaMask, c'est une solution de stockage en ligne d'actifs numériques. Il suffit d'installer l'extension disponible sur Google Chrome, puis d'ajouter l'actif que vous souhaitez stocker. Alors, je vous ferai une vidéo MetaMask. Alors, je vous préviens déjà, je mettrai le lien de la vidéo qui apparaîtra ici prochainement. Donc, quand je ferai la vidéo sur MetaMask, le lien apparaîtra ici pour que vous puissiez voir en live c'est quoi MetaMask, comment ça fonctionne. Je vais faire une vidéo de comment tu peux ajouter, enfin, comment tu peux créer un compte MetaMask, comment tu peux ajouter les réseaux des Binance Smart Chain, comment tu peux faire des transactions et tout consort. Alors, un mineur est un ordinateur dont le rôle est de valider des transactions sur un réseau blockchain en échange d'une certaine quantité de crypto-monnaies. Minting, processus informatique consistant à valider les informations, à créer un nouveau bloc et à enregistrer ces informations dans la blockchain. Cette méthode est pratiquée par les utilisateurs utilisant une blockchain à réseau Proof of Stake. Alors, Money Management. Le Money Management, en quelque sorte, c'est quelque chose de très important que vous devez savoir si vous voulez investir dans n'importe quel actif. Pas seulement dans les crypto-monnaies, mais dans n'importe quel actif qui existe au monde. Le Money Management, en quelque sorte, c'est la gestion de votre argent, la gestion de votre portefeuille. Ici, on définit ça comme étant la gestion de votre portefeuille d'actifs numériques parce qu'on parle de crypto. Il est très important pour un trader d'avoir une bonne gestion de son capital, donc avoir un bon money management afin d'éviter au maximum le prise de décisions non réfléchies. Alors, on a NFT, Non-Fungible Token. En français, c'est un jeton qui est non fongible. Alors ici, on définit ça comme étant un NFT est un token unique ou au stock très limité. Les NFT sont achetés pour être préservés durant plusieurs années afin qu'ils prennent de la valeur. Donc, afin qu'ils prennent de la valeur. Ce sont des images numériques dans la blockchain. Donc, c'est pour les gens qui font de l'art. Alors, je vous montre rapidement l'exemple d'un NFT sur mon Twitter. Donc, voilà. Alors, voilà l'exemple d'un NFT. Bon, les plus populaires. Donc, c'est la collection de Bored Ape Yacht Club. Donc, c'est la collection des NFT les plus populaires. Donc, vous avez peut-être sûrement vu cette image quelque part sur Internet si vous vous intéressez aux cryptos et aux NFT. Alors ça appartient à Masterfang, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas combien ça vaut. Et j'ai vu aussi une information intéressante. Une minute. Je vois une information
voilà, on dit que la collection Bored Ape Yacht Club NFT a dépassé le 10,3 milliards de dollars des ventes de tout le temps. Donc, le graphique est là. Donc, depuis que la collection Bored Ape Yacht Club, donc c'est les images de singes là un peu à la con, mais bon, on n'a pas de choix. Ça vaut des milliards. Donc, depuis qu'ils ont commencé à vendre, ils ont atteint encore un nouveau record, comme nous avons vu là, de 2,3 milliards de dollars. Donc, c'est un peu ça, un NFT, l'image que je vous montre en bas. Et les Bored Ape Yacht Club, c'est la collection la plus populaire des NFT fonctionnant sur la blockchain d'Ethereum. On continue, il y a Order Book. L'Order Book, c'est un carnet d'ordre qui affiche en temps réel les ordres d'achat et de vente effectués sur un contrat à terme. Alors, je vous montre rapidement aussi l'exemple d'un Order Book. En fait, à chaque fois que vous ouvrez un portefeuille crypto et que vous allez dans Trading, vous verrez ces Order Book qui s'affichent. Donc, ce sont les ordres des gens qui achètent, des gens qui vendent, de quelle quantité ils achètent, de quelle quantité ils vendent en temps réel. Donc, ça ressemble un peu à ça sur un échangeur. Ça, j'ai un peu zoomé. Mais il y a, en miniature, vous allez voir, il y aura un graphique à côté et tout qu'on sort. Rapidement, sur une capture d'écran que j'avais prise récemment sur PancakeSwap. Donc, vous voyez, souvent quand vous ouvrez l'échangeur, vous allez dans Trading, vous allez voir, voilà, il y a la partie graphique qui est là. Et puis, c'est ça qu'on appelle l'Order Book. Vous voyez, c'est écrit Order Book. Donc, c'est un peu à ça que ça représente. Quand c'est rouge comme ça dit les prix sur lesquels les gens sont en train de vendre, en quelque sorte. Et quand c'est vert, c'est les prix sur lesquels les gens sont en train d'acheter. Quelle quantité ils achètent et tout qu'on sort. Et sur quel prix ils achètent. C'est un peu ça l'order book. Il y a panic buy, panic sell. Donc, c'est une situation où un trader achète ou vend sa position lors d'une importante variation du cours à la hausse ou à la baisse. Cela arrive principalement aux traders inexpérimentés qui ne savent pas encore gérer leurs émotions. Il y a peer-to-peer. Donc, pair à pair. Un réseau des pair à pair. Un réseau peer-to-peer est un système décentralisé permettant l'échange ou les partages d'informations entre plusieurs ordinateurs, donc des pairs à pairs, sans passer par une entité. PNL, Profit and Loss. Alors, le PNL représente les bénéfices et les pertes accumulées entre l'ouverture et la fermeture d'une position. Donc, c'est comme une calculatrice des stop-loss et des take-profit, en quelque sorte, mais une calculatrice qui évolue en fonction du prix, si je peux dire ça. Il y a portfolio, ensemble d'actifs numériques détenus par un trader. Il y a pump. La fois dernière, nous avons vu dump. Maintenant, pump, c'est l'inverse des dump. Donc, les mouvements haussiers à très forte intensité du coup. Alors, on a proof of stake. La preuve d'enjeu est un type de mécanisme de consensus utilisé par le réseau blockchain afin de maintenir l'intégralité d'une crypto-monnaie, empêchant les utilisateurs d'imprimer des pièces supplémentaires qu'ils n'ont pas gagnées. De plus, au lieu d'utiliser la puissance de calcul pour participer au développement d'une blockchain, l'algorithme de POS, donc Proof of Stake, permet une participation suivant le nombre de tokens mis à disposition au réseau. Il y a Proof of Work, donc c'est juste le contraire de Proof of Stake. Ici, on a dit qu'on n'a pas besoin de preuves de travail, donc on n'a pas besoin de preuves de calcul, tout ça. Donc, au lieu d'utiliser la puissance de calcul, à Proof of Work, on a besoin de la puissance de calcul. Donc, premier système de consensus utilisé par les blockchains afin de décourager les utilisations malveillantes de la puissance informatique, comme l'envoi des spams ou le lancement des attaques DDoS pour créer des nouveaux blocs. Donc, les mineurs doivent mettre à disposition leur puissance de calcul pour résoudre des équations mathématiques. Donc, le Proof of Stake et le Proof of Work, ce sont des manières, des mécanismes de consensus pour les blockchains. En fait, si je peux parler rapidement sur les mécanismes de consensus, mais nous verrons à la longue c'est quoi une blockchain. Alors, la blockchain, c'est un réseau, nous avons vu, décentralisé, où on fonctionne de pair à pair. Alors, de pair à pair, à la différence avec les banques, dans une banque, quand tu envoies de l'argent à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui gère la transaction, il y a quelqu'un qui s'assure que la transaction s'est bien passée, il y a quelqu'un qui sort les billets et qui sort les reçus de la transaction et qui te donne pour authentifier que l'argent que tu as envoyé est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est centralisé. Mais dans les cryptos, comme on est décentralisé, Satoshi Nakamoto, en créant les bitcoins, il a trouvé une solution d'authentifier les transactions sans passer par une personne. Et cette façon de faire les choses là, c'est ce qu'on a appelé les mécanismes de consensus. Donc, c'est une façon, donc un ordinateur qui arrive à résoudre les calculs dans une blockchain. Et donc, la façon dont il résout les calculs, il trouve un mécanisme de consensus. Donc, ce qu'il fait, c'est un mécanisme de consensus. Et c'est lui qui atteste que la transaction passe réellement. Bon, je sais que ça va paraître un peu flou, mais on ira dans les détails prochainement.
Alors, centralisation. La centralisation fait référence à une structure organisationnelle dans laquelle le pouvoir de décision est confié par un groupe d'individus sélectionnés. Dans de nombreuses situations, le cadre supérieur d'une entreprise détient tout le pouvoir de décision. Il y a Pizza Day, donc c'est juste une blague, donc marque la première utilisation dans le monde réel officiel de la crypto-monnaie Bitcoin. Le 22 mai 2010, un mineur de Bitcoin situé en Floride aux États-Unis, il achète des pizzas pour 10 000 Bitcoins. À cette période, un Bitcoin valait entre 0,03 et 0,04. Vous imaginez. Et aujourd'hui, elle vaut à peu près 19 000 $. Donc, faites vous-même les calculs si vous avez acheté des Bitcoins en 2010. Donc, QR Code, c'est un dispositif virtuel qui présente des informations codées dans un motif graphique en noir et blanc. Dans le monde des crypto-monnaies, les QR codes est généralement utilisé pour envoyer et recevoir de paiements de façon beaucoup plus rapide et automatisée. Risk-reward. Alors, le ratio, donc en quelque sorte, c'est risk-reward, c'est le ratio risque-récompense. C'est un ratio qui présente les risques que vous prenez en fonction du trade que vous souhaitez réaliser lors d'un investissement. Exemple, un RR de 1 pour 5 pour une mise de 10 euros signifie que vous risquez de perdre 10 euros pour un gain potentiel de 50 euros. ROI, donc Return on Investment, donc les retours sur investissement, gains cumulés sur investissement, comme vous pouvez l'appeler ou le comprendre. C'est une abréviation des retours sur investissement, comme je l'ai dit. Il s'agit du rapport entre les bénéfices nets et le coût de l'investissement. Les ROI, donc les ROI, donnent une indication très importante sur la performance et la rentabilité d'un trade. Alors, Satoshi Nakamoto, c'est le nom anonyme de la personne qui a créé le Bitcoin. Donc, on dit célèbre créateur du Bitcoin dont personne ou presque ne connaît l'identité. Satoshi Nakamoto est le pseudonyme utilisé par la personne ayant rédigé les livres blancs, donc le white paper du Bitcoin en 2008. La scalabilité, de l'anglais scalability, capacité d'un système blockchain à s'adapter à la fluctuation du nombre de transactions et des personnes utilisant les réseaux en même temps. Il y a shitcoin, crypto-monnaie n'ayant pas de projets viables et à l'avenir très incertain. Les shitcoins n'apportent généralement pas ou peu de valeur aux investisseurs et ne sont donc pas intéressants pour de l'investissement à long terme. Les shitcoins, un exemple, il y avait les Dogecoin, les Shiba, les Baby Doge et tout consort. Vous pouvez taper sur Internet pour voir réellement le détail. Alors, short, c'est l'inverse de long, donc c'est investir sur la baisse d'un actif. Alors, il y a sidechain. Les sidechains sont des blockchains secondaires qui fonctionnent en parallèle d'une blockchain principale en permettant de réaliser les opérations en marge de la chaîne principale. Les sidechains apportent énormément en termes de scalabilité et de fonctionnalités. Elles peuvent permettre par exemple de réduire le temps ou les coûts des transactions. Les smart contracts, ça c'est très important de connaître en crypto parce que ce sont les smart contracts qui font les travail des banques centrales dans le monde de la crypto-monnaie. Donc vous devez connaître les smart contracts, la définition et faire des recherches dessus. Alors les smart contracts en français c'est juste les contrats intelligents. Ce sont des protocoles informatiques qui s'appuient sur la technologie blockchain afin de faciliter, de vérifier et d'exécuter la négociation ou l'exécution d'un contrat. Les contrats intelligents permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions de manière transparente et sans conflit, tout en évitant le service d'un intermédiaire centralisé. Les smart contracts offrent également la possibilité aux développeurs la création et l'implémentation d'applications décentralisées, les dApps que nous avons définies dans la première partie, sur un réseau blockchain. Spot market. Les spot markets, c'est les marchés publics où les crypto-monnaies sont échangées pour un règlement immédiat. Donc, ils s'opposent au contrat futur dans lequel les règlements est prévu ultérieurement. Spread. Un spread peut avoir plusieurs significations en finance. Fondamentalement, ils font tous référence à la différence entre le prix d'achat, le ask, et le prix de vente bid d'un actif numérique. Par exemple, si le prix d'achat d'une crypto-monnaie est de 3,50 euros, et le prix de vente est de 3,35 euros, les spreads est de 3,50 euros moins 3,35 qui fait 0,15 euros. Stablecoin. Crypto-monnaie indexée sur une valeur stable comme le dollar. Comme son nom l'indique, les stablecoins possèdent une volatilité extrêmement faible. Ils sont souvent utilisés comme moyen de diversification plus sûr et fiable. Exemple d'un stablecoin, il y a Tether,
il y a les DAI, il y a d'autres stablecoins là que vous pouvez aller voir sur CoinMarketCap. Alors, on a staking. Le principe du staking est de verrouiller une quantité de crypto-monnaies dans un portefeuille afin de recevoir des récompenses tout en contribuant aux opérations d'une blockchain. Le staking est réputé pour être utilisé dans de nombreuses blockchains, utilisant le proof of stake, le POS, donc le proof of stake que nous avons défini comme consensus, donc comme mécanisme de consensus principal. Stop loss. L'outil stop loss, plus communément appelé SL, est un ordre qui se déclenche lorsque le cours atteint le prix de votre prédiction. Cela permet de limiter les pertes sur investissement. Le swap, fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'une plateforme de changer facilement une crypto-monnaie contre une autre, sans pour autant passer par le marché. Le take profit, c'est l'inverse, les contraires du stop loss. L'outil take profit, plus communément appelé TP, est un ordre conditionnel qui vous permet de sécuriser vos gains et de prendre quelques profits afin de diminuer votre exposition au marché. L'ordre se place manuellement en fonction des objectifs des récompenses qu'un trader souhaite atteindre. To the moon, en fait, c'est un slogan, expression très courante dans le monde des crypto-monnaies signifiant la montée fulgurante du prix d'un actif. Token, actif numérique négociable ayant une utilité particulière sur un réseau blockchain. Donc, un token, ça veut dire une crypto créée pour une utilité. Alors, la tokenomics, c'est l'abréviation de token et économie. Ça représente pour un projet crypto la façon dont va être gérée la création de jetons pour le bon fonctionnement du projet. Alors, quand je ferai une vidéo sur le white paper, je vous expliquerai comment lire la tokenomics, donc token et économie. Vous allez comprendre ensuite que c'est la partie la plus importante. Donc, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, vous devez lire le white paper de la crypto-monnaie. Et surtout, intéressez-vous le plus sur la tokenomics. Donc, la tokenomics ici, token et économie, c'est là où on montre en fait comment les parts seront partagées, comment tout ça. Donc, c'est vraiment très important à lire, surtout dans des projets des altcoins que nous avons aujourd'hui là. Tout en faisant référence au cas de Luna. Donc, voilà. Donc, whale c'est baleine en anglais, donc en français, c'est baleine. Terme est utilisé pour désigner une personne ou organisation détenant suffisamment de crypto-monnaies pour impacter à court terme leur prix au comptant sur les marchés. Exemple, une grande partie des bitcoins existants sur les marchés, environ 40%, serait retenue par près de 1000 personnes, donc le whale. Donc ce sont des gens qui ont la main sur les marchés, ils sont comme en forex, on les appelle les market makers. Donc il y a white paper, les livres blancs, comme je vous l'ai dit. C'est dans les livres blancs où on trouve la tokenomics. Donc, les livres blancs, c'est un document où est rédigée la totalité des informations concernant une blockchain ou un quelconque projet cryptographique. Withdraw, c'est en anglais, en français, c'est retrait. Donc, quand tu vas withdraw dans un échangeur, ça veut dire que tu peux retirer la somme investie au préalable. Il y a les yield farming. Les yield farming consistent à créer des tokens à partir d'autres tokens en prêtant, donc en faisant les staking de yield farming, indirectement de l'argent à d'autres utilisateurs, tout en étant récompensés en recevant des intérêts grâce aux frais de transaction. Les utilisateurs fournissent des liquidités au protocole DeFi, Decentralized Finance que nous avons vu, dans des smart contracts appelés Liquidity Pools. Prenez ça comme une définition, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Nous essaierons d'entrer en détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous essaierons de vous répondre à travers des vidéos. Alors, merci, abonnez-vous. En fait, c'est pas obligatoire, mais j'en ai besoin. Alors, c'est la fin de la deuxième partie. Alors, là, nous avons fini la partie lexique. Alors, je crois que pour une personne qui a vraiment suivi la vidéo, du début jusqu'à la fin, donc tous les lexiques en commençant de la première partie jusqu'à la deuxième partie, en tout cas, en ce moment, il est calé en tout cas. Parce que j'ai donné tout ce qu'il y a comme mot lexique, tout ce qu'il y a comme vocabulaire employé par les traders dans le monde de la crypto-monnaie. Donc maintenant, après que vous ayez suivi cette vidéo, vous êtes capable d'être dans un groupe où on parle crypto et vous serez en mesure de comprendre de quoi parlent ces gens-là. Donc voilà, ça se fait. Alors, ciao, on se voit à la prochaine. Merci.